Nous sommes de retour avec nos invités. On passe directement au Togo. Derniers hommages à Abass Bonfo, l'ancien président de la transition. Abass Bonfo, ancien président du Togo, entre février et mai 2005, a rendu l'âme dans la nuit du mardi 29 juin au mercredi 30 juin 2021 dans son village natal. Le président togolais Faure Gnassingbé a exprimé sa grande affliction et rend un hommage appuyé. Les derniers hommages d'Imas Dikodo à un ancien président, si on peut le dire. Ouais. Ça a commencé aujourd'hui, avec la présence effective du chef de l'État, Faure Gnassingbé Gnassingbé, et avec la présence des autorités togolaises. Ils ont rendu hommage à un homme d'État, à un chef d'État qui a eu à assumer les hautes charges, même si ce n'est que de façon réduite, a eu à assumer quand même les hautes charges à un moment donné. C'est vrai que tout autour, il y a une polémique qui est née au lendemain de l'élection du président Faure Gnassingbé, où on avait placé les grands posters des anciens présidents de la République, et on n'avait pas le poster d'Abass Bonfo. Il était fâché lui-même. Il a fait transparaître sa colère dans une interview qu'il avait accordée à certains confrères de la presse. Il était fou furieux. Il était vraiment... il a manifesté tout ce qui est sa colère concernant cela. Et c'est bien. Mais vous savez, la question du statut d'un chef d'État par rapport aux chefs d'État qui ont eu à assumer l'intérim a toujours posé problème, même en France. Il y a certains politologues, certains juristes qui pensent qu'un intérimaire ne remplit pas toutes les conditions pour se faire appeler ancien président de la République. Parce que non seulement il a hérité de ce portefeuille, en tout cas de ce poste ès-qualité, parce qu'il est député président de l'Assemblée nationale, qu'il a eu à être appelé à assumer deux missions fondamentales, qui sont, pour la première, préserver la continuité de l'État, et pour la deuxième mission, organiser l'élection présidentielle pour céder place à un titulaire à part entière. Et donc, sur ces entrefaites, on ne peut pas le considérer directement comme président de la République. Étant donné d'ailleurs que la Constitution parle d'antinomie entre le mandat de député et le mandat du président de la République. Or, étant président de l'Assemblée nationale et devenu président intérimaire, il a toujours gardé son titre de député. Et juste après, il a regagné là-bas. Et deuxième chose, c'est que il y a une restriction de prérogatives pour un président intérimaire. C'est-à-dire des actes qu'il ne peut pas prendre, des prérogatives qu'il ne peut pas assumer en étant intérimaire. Il ne peut pas soumettre une loi, par exemple, au référendum. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut pas dissoudre le gouvernement, reformer un autre gouvernement, renommer un Premier ministre, pour qui va aller devant l'Assemblée nationale, présenter son projet de société et son programme de société et avoir un quitus de l'Assemblée nationale ou ceci, cela. Non, il ne peut pas le faire. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas assumer. Et de ce fait, il y a certains politologues et juristes qui pensent qu'un président intérimaire ne peut pas être considéré comme un chef d'État titulaire. Ce n'est qu'un débat d'école. C'est rien d'extraordinaire. C'est rien d'extraordinaire. Ce n'est qu'un débat d'école. Ce n'est que des points de vue basés sur des tests.
Alors, si les tests de la République prennent en compte tel aspect de la chose, la personne peut être considérée comme cela. Ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose de particulier contre Abass Bonfo. Non. Mais au-delà de ça, je pense que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a clarifié la chose et a, dans son communiqué même, pris Abass Bonfo comme... en tout cas, nommé Abass Bonfo, l'a appelé dans son hommage comme un chef d'État. Comme un chef d'État. Moi, je pense que c'est le mot qui lui est valu, qui lui sied. Plus qu'un. Et ça, c'est un hommage. L'hommage à titre posthume, vous voulez dire? Non, pas à titre posthume. Même de son vivant. De son vivant. Parce que Abass Bonfo a été considéré de son vivant comme le premier sénateur. Le premier sénateur de la République togolaise. Il a été considéré comme cela jusqu'à sa mort. Parce que il est considéré comme un ancien chef d'État. Or, les tests disent que les chefs d'État sont de facto présidents du Sénat. À vie d'ailleurs. Vous voyez? Donc, ça a été une polémique. Président du Sénat ou bien membre du Sénat? Non, membre du Sénat. Sénateur, je dis, il est sénateur. Ouais, il est sénateur. Alors, Pasteur Edo Gomis, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Abass Bonfo? D'abord, je voudrais quand même qu'on ne veuille pas rendre hommage à cet homme-là, que je connais en tant que président de l'Assemblée nationale et puis en tant que président de la transition. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. Et comme on le dit souvent, que la terre lui soit légère. Vous savez, avant qu'il ne soit président de l'Assemblée nationale, on sait tout ce qui s'était passé à l'époque, en 2005, jusqu'à être président de l'Assemblée nationale et puis président de la transition. C'est vrai quand même que c'est sous lui, lors de l'organisation de ces élections, on a connu tout ce qu'il y a, on a compris tout ce qu'il y a eu, des morts qu'il y a eu un peu partout à l'époque. Vous savez, en tant que président de la transition, il n'avait pas trop de marge de manœuvre à l'époque, pour pouvoir contrôler les actions des uns et des autres, les forces armées et autres. Bon, donc, comme certains le disent, il avait accepté peut-être la place qui n'était pas la sienne à l'époque, parce que Nachamba étant empêché de l'autre côté, du Bénin, la frontière étant fermée. Bon, donc, mais c'est vrai quand même que on retient de quelqu'un qui le destin lui a été ouvert, très ouvert, parce que vice-président, président de l'Assemblée nationale et plus président de la transition pendant 3 mois, pendant 90 jours. Et donc, c'est un grand citoyen d'État qui est parti. Ben, peut-être que les mauvais souvenirs, c'est que une fois où il était question de parler des morts qu'il y a eu, il a dit qu'il n'en a pas trouvé. Il n'en a pas eu. Je crois qu'il y avait comme ça. C'est ça le mauvais souvenir que les Togolais ont, parce que sachant qu'il y a eu des morts, lui dit des cadavres, il n'en trouve pas. Qu'on lui montre les cadavres en 2005. Alors que beaucoup de nos compatriotes, cette période-là, a été difficile. Et moi, je peux me dire que j'ai vu beaucoup de choses pendant cette période parce que j'y étais dedans pleinement. J'étais pleinement dedans pendant cette période. Et je crois que dire ça, c'est un peu ne pas considérer la vie de nos compatriotes, ceux qui ont perdu leur vie à l'époque. Donc voilà un peu cette boutade-là, ce que les Togolais ont gardé de lui. Mais de toutes les façons, il reste un être humain, et que moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire son procès. Pour moi, il n'a pas fait que du mal. Il a fait aussi du bien. Et moi, ma parole me dit que il faut garder ce qui est bien. Avant toute chose, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est important. Le reste, qu'on laisse Dieu, le juste juge, juger. Pour moi, il a été un homme. Il a des défauts et des qualités. Et comme ce qui a entaché un peu, c'est cette sortie-là que les Togolais ont toujours en leur mémoire, qui est quand même
qui n'est pas bien ficelé. Non, cette sortie-là même, ce n'était pas Abbas Bonfo. Excusez-moi, il s'était saoulé un peu la gueule. Il disait qu'il est musulman moderne. Lui, il prend champagne. Il avait déclaré tout ça aux confrères. Vous voyez? Et le confrère qui était d'ailleurs son attaché de presse le dissuadait d'un certain nombre de déclarations. Il n'avait pas accepté parce que il n'était pas tout lu. Sous le coup de... Il est un peu en état d'ébriété et il a raconté des choses qu'il a regrettées après. Et quand il regrette après, ça veut dire que la censure qui fait que ses pensées, tout ce qu'il a pensé, il peut pouvoir filtrer cela. Sa personnalité qui pouvait lui permettre de filtrer cela et de faire transparaître ce qu'il est vraiment, a été atténué sous l'effet de l'alcool. Et il a dit un certain nombre de choses qu'il a regrettées après. La preuve, c'est que le confrère qui était son attaché de presse a payé le prix de cela. Parce qu'il lui a été reproché de n'avoir pas pu le recadrer. Alors qu'il le recadrait, il refusait. Alors qu'il le recadrait, il le refusait. Parce qu'il est censé préparer la sortie de son patron. Et tout ce qu'il a préparé, c'est pas ça qu'il a gauché. Ouais, malheureusement, vous voyez, comme le disent les militaires, il a gauché. Vous voyez. Donc, ce n'était pas Abbas Bonfo. Tous ceux qui l'ont fréquenté ont bien parlé de lui. Oui. C'est un homme débonnaire, gentil. C'est comme Francisco Napokura. Et puis le symbole, il est parti dans son village natal depuis quelque temps. Depuis qu'il il est reparti. Vous savez, dans l'histoire de montre Rolex, là, il en a eu par devers lui. Ça lui a fait garder un arrière-goût d'amertume contre la presse. Et donc, tous les confrères qui l'approchaient, il les interpellait sur le champ. Est-ce que vous venez en tant que journaliste ou en tant qu'ami? Si c'est en tant qu'ami, je vous ouvre ma porte. Mais si c'est en tant que journaliste, je vous ferme ma porte. Moi, j'ai jamais eu la chance de le côtoyer. Je l'ai vu en tant qu'acteur de la scène politique, mais je ne suis jamais rentré dans son cercle privé. Donc, tous ceux qui l'ont côtoyé ont parlé de lui en bien. Et certains pensent que il est venu aussi là par hasard. Non, c'est quelqu'un qui a un bac plus. Hein. Il a été professeur. Ah ouais? Il a terminé dans son domaine, dans sa discipline. Il a terminé en étant détenteur d'une maîtrise de sa matière. Donc, c'est bac plus 4. Voilà. C'est quelqu'un qui a les bagages. C'est quelqu'un qui a le bagage. C'est quelqu'un qui a fait son cursus universitaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé comme cela. Alors, quand on voit dans le monde politique, c'est pas tous ceux qui ont fait la diplomatie, c'est pas tous ceux qui ont fait l'administration, c'est pas tous ceux qui ont fait le droit, qui sont des politiques. Non, pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Le monde politique, c'est un tout. On a même vu des musiciens, un ancien footballeur, même s'il est parti aux États-Unis apprendre. Apprendre quoi? Apprendre quoi? Peut-être qu'est-ce qu'on peut apprendre pendant quelques mois. Surtout qu'on n'a pas cette base-là d'avance. Voilà. Vous voyez? 2 ans, il est parti là-bas, il est revenu. On ne peut pas dire qu'il a fait son bac et bac plus. C'est vrai que je ne dis pas que moi, les diplômes comptent avant tout. Hein. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je ne voudrais pas qu'on présente Abbas Bonfo comme quelqu'un qui est tombé comme ça dans un monde qu'il ne maîtrise pas parce qu'il n'est pas intellectuel. Oh non, non, pas du tout. C'est un grand intellectuel. C'est un grand intellectuel. C'est quelqu'un qui a eu son diplôme et j'en profite, hein, quand on parle aussi de professeurs de sport, les gens pensent que ce sont des professeurs qui font simple, allez, vitesse. Non. Hein. Des gens ont eu leur doctorat, des gens ont soutenu leur thèse. Vous savez ça. Pourquoi justement il y a l'Institut national de jeunesse et sport, l'UNIGES qui est à l'université.
Donc, c'est après le bac. C'est après le bac. On n'intègre pas C'est des étudiants. cette école-là sans le bac. Ouais. Donc, c'est université. Ouais. Donc, il ne faut pas prendre les gens que... C'est vrai quand même que ce que nous déplorons toujours, c'est que cette école a formé beaucoup de gens, mais qui sont restés sur le carreau. Oui. Et que quand vous allez dans nos écoles aujourd'hui, c'est un enseignant, un professeur d'anglais, qui est le professeur de sport. Vous voyez, le professeur de français, qui fait... Alors qu'il y a des gens qui sont formés de cette école, qui sont là. Ils sont nombreux, ils sont des milliers qui sont là, mais qu'on n'exploite pas. C'est des ressources là. C'est comme les agronomes. Qui sont dans les bureaux. C'est comme Donc, les laborantins. Je dis quand même c'est que comme tel scientifique. quand il s'agit de parler, moi j'aurais aimé même que, suite à la mort d'Abbas Bonfo, au moins une journée, le drapeau soit en berne. Moi, j'aurais aimé. Pourquoi Parce que pas? c'était une période difficile. C'était une période difficile. La période de Très, 2005, là, difficile. c'était une période difficile. Très difficile. Très difficile. Il aurait pu être opportuniste, Oui. selfish man, qu'il aurait basculé le pays dans la guerre. En tout cas, Effectivement. mais c'était... Je vous assure. D'ailleurs, Je peut-être que... vous assure. Parce qu'il avait le pouvoir, même si c'est pour 90 jours, il Ah pouvait ouais, faire Michel, tout ce oui. qu'il Ah voulait. ouais, il pouvait faire tout ce qu'il veut. Il Pourquoi? pouvait tout vouloir tirer vers lui. Va vers La lui. question, Et ça va, la madame. question, moi, je vais la poser. Pourquoi on a détourné Nachaba? La question. Non, juste pas. Il a dit quelque chose, moi, j'ai dit pourquoi. Juste, il a posé une question. Parce qu'on a peur. Non, moi, je ne veux pas. Oh, non, mais non. Non, on n'a pas peur. Moi, Non, j'ai mais posé une vous question. savez que, Moi, vous j'ai savez juste posé que une question. un régime, Une question. en tout cas, c'est un tout. Qui Il y a met- des éminences grises. Qui connaît, Voilà. connaît les 16 hommes? Voilà, il y a On connaît des tout le gens monde. qui pensent. On connaît tout le monde. Les idéologues. Donc, On connaît- on va Nachaba, il est Non, hyper c'est intelligent, on a peur de Michel, lui. on connaît tout le monde. On a connaît même tout peur le de monde. Nachaba. On a un peu une notion sur tout le monde. Ouais. Donc, Nachaba, on connaît. Sa force, si Il est jamais. très rusé. Est-ce- Très rusé. Non, je ne dis pas. Je Ah, ne veux il même est pas. très rusé. Je ne- Il est très intelligent. Non, Du temps non, à la Michel, lumière, il est à très écouter intelligent. ses Michel, interventions. non, il faut c'est- dire, ouais. il est un animal politique. Non, restons là pour dire que Nachaba est un animal. Non, mais non, pas n'importe quel animal. Un renard politique. Tu vois, je me souviens Ouais, même non, en politique. 2005, quand il était au Bénin, Oui. il a été interviewé par RFI. Moi, je l'appelais. J'ai Moi, suivi. moi, hein. je l'appelais. On l'a suivi. Moi, je j'ai l'appelais. On a suivi son interview. Et lors de l'interview, j'ai appris un mot, affabulation. Oui, bien sûr, c'est une oui. affabulation. Ouais, c'est une C'était le terme en affabulation. 2007. C'était l'affabulation. Moi, je l'appelais, C'est je une affabulation. discutais beaucoup avec lui quand il était de l'autre côté des frontières, on s'appelait. Et puis, Et surtout que. vous avez vu son réalisme politique. Il ne s'est pas laissé emporter par... Oui. Il me disait que, père, son âme, il me disait que mais les gens de l'opposition pensent pouvoir m'embarquer Il dans a leur même, bateau. officiellement, il l'a même Que dit. c'est faux, je ne suis pas dupe. Et même, on a manifesté pour son retour. Ah oui, c'est ça. On demandait, Et dans pensait- les les gens pensaient manifestations, que quand il dans les manifestait comme manifestations, on il demandait va le se retour. mettre, il va se mettre à dénoncer le pouvoir, Ouais. à dénoncer. Mais il a refusé. Non, mais dans un premier Il est temps, resté- dans sa première intervention, il a commencé avec affabulation. Ouais, Et ouais. finalement, il s'est ressaisi. Oui, mais affabulation, c'est parce qu'on voulait faire croire qu'il ne pouvait pas revenir. Là-dessus, il n'était pas d'accord. Mais il Non, peut-être ne sait pas. l'intention c'était qu'on lui a barré la route pour rentrer dans son destin aussi. C'était une affabulation. C'était aussi une affabulation. Bon, en tout cas, le Togo a des grands hommes. Le Togo, oui, des grands hommes. Et on parlait de Nachaba, Don ces Nachaba. grands hommes. Ça fait un mort de plus. Hein. Don Le Nachaba. décès de vous savez, un mort de de plus. l'Assemblée Voilà. Ah ouais, c'est des gens. S'il vous fait le cours sur l'histoire des faits politiques, ben c'est Oui, mais sur le droit. c'est un grand homme. Sur c'est le un grand droit. enseignant. C'est un grand enseignant. Sur le droit constitutionnel. Et ces cours, si vous prenez actuellement les cours du professeur Kama, vous allez voir que c'est Nachaba tout craché. Parce que c'est quand même son disciple. Et il a été aussi son directeur de cabinet quand il était président de l'Assemblée nationale, le professeur Kama. Et donc, bon, à qui je présente aussi un hommage à appuyer mes condoléances, vu sa proximité avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, et aussi au ministre Nachaba, directeur de cabinet de la primature. Ouais, c'est pour dire que c'est des gens qui avaient des convictions, qui défendaient ces convictions, qui s'en tenaient à ces convictions et qui vivaient ces convictions-là.
Ce pas des gens emportés par tout vent politique. Non, quand Natchaba parle, tu sais que c'est quelqu'un qui sait ce qu'est la politique, Ouais. qui maîtrise la politique et qui vit la politique. Je prends du plaisir à l'écouter. Non, mais bien, Il est trop bien fort. sûr, Il est non, trop puisque fort. tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Non, tu dois l'écouter. Franchement, ça c'est Puisque clair. il maîtrise Si des- c'est de son bord ou pas, Il tu vas maîtrise bien les sûr. sciences politiques. Je me rappelle un jour, il a écrit quelque chose et puis quand le président a demandé lisait, il dit Nassamba, il y a une erreur ici. Hein. Un professeur d'université ne fait pas d'erreur. Un professeur d'université ne fait pas d'erreur. Oh, Et j'ai dit après, il dit, vous voyez, C'est comme l'ancien président d'Agaza, Auguste Sagbo, Auguste Sagbo. paix à son âme, qui me disait un jour, il est parti chez le président Yadema, ils échangeaient et Yadema lui posait la question concernant un fait précis et il demandait qu'est-ce que ça veut dire. C'est un mot comme ça, Yadema est sorti, il lui demandait qu'est-ce que ça veut dire et Auguste lui disait moi, si je suis comme vous, je n'aurais pas beaucoup fréquenté. Et Adema dit, imbécile, sors de mon bureau. Je crois quand même que... Ça veut dire que... Et Adema, lui, il vivait tout. Pour lui, il est le papa hein, de tous les Togolais. Il ne se considérait pas comme quelqu'un qui est au-dessus de tout. Lui-même, il dégageait déjà le respect. Et ce qu'il dit, Il n'a pas besoin ce d'écraser qu'il dit les gens. toujours, c'est que Ouais. il n'a jamais trahi ses amis. Ce sont ses amis qui l'ont trahi. Qui l'ont trahi. Mais quand vous me trahissez, finalement, je suis obligé de me retirer, de me mettre au retrait. Je ne vous trahirai jamais. Dès que vous me trahissez, je me mets et je vous regarde. Ah, Donc, il est sage. et chaque fois qu'il arrive, il dit mes amis. Ça dit tout le monde, mes amis. Les ministres, mes amis, ceux qu'il reçoit, les audienciers, mes amis. Et c'était quand même. À la En tout cas, limite, il dit mes enfants. mes enfants, je crois quand même que tous ces gens-là que nous avons perdus, que ce soit Yadema, que ce soit Basse Pompo, que ce soit Nachamba, tout ça là, je crois que c'était des gens qui étaient dans C'est la notre dynamique patrimoine. d'œuvrer pour la nation. Même, on peut leur tolérer. Il y a des défauts, mais de toute façon, l'homme est ainsi. L'homme n'est jamais L'homme est parfait. ainsi. qui le repose en paix. Regard croisé de mardi, c'est également des faits sociaux. Moi, Ouais, on commence par Pasteur. Moi, je prends la parole. Est-ce que c'est un fait social? Mais il y a quelque chose qui me préoccupe tout le temps. Et dans les journaux, à la une des journaux, sur des sites, dans des émissions, on parle souvent on dit souvent que le Togo exploite du pétrole. On le dit, ça revient à refrain. Dans les journaux, les économistes en parlent, les gens en parlent. Et surtout, dans un journal d'aujourd'hui, d'hier, on dit que le Trésor français a révélé que le Togo a exporté du pétrole raffiné. Vous voyez, c'était un peu... Donc, C'est ambigu. oui, et ça, sincèrement, ce que moi je demande, j'interpelle les autorités togolaises. Si nous produisons du pétrole, c'est une bénédiction. Ouais, effectivement. L'or noir, c'est de la bénédiction. Et on ne peut pas cacher une bénédiction. Donc moi, je voudrais interpeller les autorités togolaises à nous situer sur cette affaire. Parce que ça revient à refrain. Est-ce que réellement nous avons du pétrole? Le Togo exploite du pétrole offshore. Offshore, c'est ça, le Togo exploite du pétrole. Donc il faut que nous, les citoyens veulent savoir justement est-ce que réellement le Togo exploite du pétrole. C'est une bénédiction pour nous et je crois qu'on ne doit pas nous cacher cela. Si réellement tel est le cas, il faut que le gouvernement sorte de son silence et nous dise exactement de quoi il est. Je dis, si c'est vrai, on doit jubiler. C'est une bonne tous chose. ceux qui parlent de l'exploitation du pétrole au Togo, j'aimerais demander simplement, est-ce qu'ils ont une fois vu une plateforme pétrolière? Allez au large de Libreville, vous allez voir. C'est quelque chose de gigantesque. On ne peut jamais cacher ça. Jamais. Ce n'est pas possible. Dans ce cas, L'exploitation. il faut que le gouvernement sorte de oui, Oui, mais le ils ont gouvernement déjà, doit je sortir, pense qu'il y a quand même des mises au point qui ont été... Le Togo raffine le pétrole. Nous avons une raffinerie. Le Togo importe le pétrole brut, et raffine cela, et met ça à la disposition de la population, exporte ça. Où est le mystère dans ça? Une plateforme d'exploitation de pétrole ne peut jamais se cacher. Si.
Ce n'est pas possible. Ouais. C'est quelque chose de gigantesque. Et surtout quand on dit offshore, au large de la mer, mais il y a des gens qui prennent leur pirogue là, qui font des kilomètres, des dizaines de kilomètres pour aller pêcher avant de revenir. Demandez-leur de prendre une photo de la plateforme et d'amener. Moi, j'ai des photos des plateformes du Gabon. De la plateforme du Gabon. C'est juste à Libreville et puis j'ai pris ça de loin. Ça ne peut jamais se cacher. Et puis, avec sa fumée qui monte au ciel. Non, ça ne peut pas se cacher. Il y a des gens, il y a des bateaux qui viennent chaque fois, qui accostent, qui sont en rade. Qu'un seul de ces bateaux, en tout cas qu'un seul passant, prenne photo de la plateforme qui exploite le pétrole pour le Togo. Mais qu'on balance, on en parle, on ne montre jamais cela. Oui, non, le Togo prend le bruit, le raffine et l'exploite. C'est normal, où est le problème? C'est le business. On a encore 2 minutes pour parler de votre fait social. Oui, moi j'aimerais parler de l'AV, avec la question de la chefferie traditionnelle. Vous savez, AV a une dizaine de cantons, je pense 9, si je m'abuse, voire plus, puisqu'on a encore créé des cantons fantômes et bizarres la fois dernière. Mais vous savez, on a à peine 2 chefs cantons. À peine 2. Il y a le chef canton d'Azaou et le chef canton de Badja. C'est fini. Le reste, que ce soit même dans le propre fief du préfet, à Képé, on n'arrive pas à avoir un canton. Jolo n'a pas de canton. Kévé a son chef canton. Le préfet et ses ouailles ont dit que non, ils ne travaillent pas. Il y a un souci. Il y a beaucoup de soucis dans l'AV. Et le pasteur est de sait de quoi je parle. Alors, ma question est ceci. Est-ce que Jolo et toute la préfecture de l'AV ne font pas partie de l'administration togolaise? Est-ce que nous ne faisons pas partie du territoire togolais? Qu'est-ce qu'il se passe au juste qu'un seul préfet et certains, à cause des intérêts obscurs, puissent empêcher tous les chefs cantons de la préfecture de travailler? C'est quelle administration ça? Et vos cris vont sans doute alerter, je pense que, alerter les autorités. Oui, parce que l'AV, vous savez, en 1 minute. La préfecture de l'AV est restée pendant longtemps sous la conduite d'un préfet, que les gens continuent, les populations de la localité continuent de décrier en matière de chefferie par rapport à la chefferie traditionnelle et puis au problème foncier. Foncier, je pense que, vous savez, les préfets, des fois, ont de trop longue durée, durent trop à leur poste. Et 10 ans, je crois, pour un préfet, il ne fera que pas faire de n'importe quoi. Donc 5 ans déjà pour un préfet. Celui-ci, il a reconnu d'avoir détourné 5 ans déjà, fonds 5 ans déjà, ça suffit de remplacer les préfets. Je crois qu'il va falloir quand même qu'on revoie, qu'on définisse clairement, là-bas, je pense, depuis l'accord RPT, il y a 10 ans. 2011, non? Il y a 10 ans de cela. Donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Vous voyez, c'est trop. Donc je crois qu'il faut penser à ça. Un préfet qui dure beaucoup dans des localités. Et qui nargue les populations. Font de n'importe quoi. Ça a été un plaisir de vous avoir, Pasteur Edo, commis du mouvement Martin. C'est un plaisir, le plaisir est partagé. Dimas Dikodo, le forum de la semaine. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver sans doute la semaine prochaine. Merci. Vous serez là. Au revoir. Allez, ça a été un plaisir également de vous savoir très nombreux autour de l'émission. On se retrouve la prochaine fois. Très bonne suite de nos programmes.